Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler du sujet de mon handicap et de mon couple. C'est vous qui m'avez proposé le sujet quand j'étais en live, et donc on m'a demandé qu'est-ce que c'est de vivre avec une personne valide quand on est handicapé. Et si jamais j'ai pas assez de temps, enfin si justement ça prend pas assez de temps et que ça fait un épisode de podcast trop court, je répondrai peut-être aussi à la question de qu'est-ce que ça fait d'avoir une sexualité en étant handicapé, parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée. C'est un peu compliqué parce que je pense qu'il n'y a pas de règles et je sais que mon expérience personnelle n'est pas l'expérience des autres. Donc avec Julien, on est en couple depuis plus de 10 ans et demi, fiancés depuis quelques jours. Quelques semaines, on est jeudi, on est vendredi. Oh mon dieu, hier ça a fait une semaine, j'étais tellement malade que je m'en suis pas rendu compte. Pardon, excusez-moi. Et donc moi je suis déclarée handicapée depuis 2024, depuis fin de novembre 2024, septembre 2024, quelque chose comme ça. Évidemment c'est compliqué, mais en fait je sais pas si c'est le couple en soi qui est compliqué ou si c'est le handicap. Il y a plein de petites choses qui sont compliquées, comme le fait d'être parfois dépendant, le fait que l'autre personne ne comprenne pas forcément. Après, ça a jamais trop créé de conflits, ça a jamais créé de conflits, ça a déjà créé des petites incompréhensions. Moi, j'ai des crises de douleur parfois qui sont vraiment très très difficiles, et c'est déjà arrivé que Julien ne comprenne pas, que Julien fasse des petites réflexions, mais tu sais, anodines en fait, comme il les ferait à quelqu'un d'autre, parce qu'il oublie que je suis malade et que je suis handicapée et que parfois je peux pas le faire, et après il arrête. Enfin, je veux dire, c'est déjà arrivé qu'il me dise allez dépêche-toi, alors que bah j'arrivais pas à aller plus vite, et je lui dis bah non là j'y arrive pas, puis il s'excuse et c'est fini, on n'en parle plus, tu vois. Il y a pas de manque de respect ni rien. Après j'ai de la chance, j'ai de la chance, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est juste normal, mais Julien il compense vachement. Ce que je peux pas faire, il le fait. Il est d'un soutien incroyable. Il fait beaucoup plus le ménage que moi. Quand je suis fatiguée, il va faire à ma place ce que j'arrive pas à faire. Et vice versa, hein, quand il a eu son accident et que il a fallu que je m'occupe de toute la maison pendant que lui il était alité, etc. Bah j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Quand il est pas là, j'arrive à faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai qu'on partage les tâches entre guillemets de manière assez naturelle. Je crois que le pire truc vraiment genre qui m'énervait, c'est des fois j'ai des grosses crises de douleur et il me disait bah prends une douche chaude, et ça me saoulait. J'ai envie de dire mais la douche chaude ça sert à rien, enfin ça va jamais m'aider, c'est même plus difficile qu'autre chose parfois de prendre une douche. Arrête de me gonfler avec ta douche chaude. Et en fait ce qui est compliqué c'est que pour les valides, bah ils comprennent pas, ils peuvent pas comprendre, ils sont pas à notre place, ils peuvent pas savoir. Et donc c'est vrai que pour Julien, bah des fois c'est compliqué parce qu'il sait pas forcément comment se placer, et puis il sait pas forcément comment gérer, comment interpréter, enfin c'est un peu compliqué. Et puis moi des fois ça vient un peu de nulle part, et comment comprendre que je suis en crise ou que c'est juste un début et que ça va aller, comment comprendre que ça va aller moins bien. Et puis il y a aussi ce côté aussi, il y a des gens qui sont très optimistes, Julien en fait partie, c'est quelqu'un de très optimiste qui voit toujours le verre complètement à ras-bord, et moi pas tout le temps forcément, je veux dire moi il y a des périodes où je vais être très fataliste, et très triste, et où je vais me dire bah non mais là j'ai plus envie, enfin ça sert à rien, j'ai pas envie de vivre comme ça, c'est trop dur, de toute façon la vie c'est de la merde, blablabla. Et lui il va être tu sais cet optimisme constant où le mec va te dire mais si ça va aller, et t'as envie de lui dire mais non ça va pas aller, et t'as envie de lui, tu sais, il y a une espèce de colère sourde envers la personne parce qu'elle comprend pas, elle comprend pas ce que tu ressens, elle comprend pas que tu souffres, et c'est vrai que c'est compliqué parce que bah il faut beaucoup communiquer du coup, il faut savoir communiquer sur ce qui va pas, et faire comprendre à l'autre que bah non. Et puis ça c'est des choses dont il faut discuter, mais c'est sur tous les sujets, hein. Quand ça va pas, que ce soit quand on a mal, quand on est fatigué ou quand on est triste, y a des gens qui ont besoin qu'on fasse des blagues, des gens qui ont besoin qu'on change de sujet, des gens qui ont besoin qu'on les écoute pleurer, ça dépend. Et moi ça dépend aussi, je veux dire il y a des périodes où je vais pas bien, à propos de mes maladies ou autres, et je vais avoir besoin qu'ils soient là pour être positif. Quand on est sorti de chez la gynéco mardi dernier,
et qu'on a vu que j'avais pas ovulé et que c'était pas encore le moment, bah moi tout ce que j'ai entendu c'est que j'avais pas ovulé et que c'était pas le moment. Et lui il m'a dit mais si, regarde, la gynéco elle a dit que ton endomètre il avait réagi, c'est super cool, de toute façon c'est que le premier cycle, ça va pas forcément marcher aujourd'hui mais c'est pas grave, il y a déjà une réponse au traitement et tout. Et c'est vrai que j'avais besoin de cet optimisme-là. J'avais besoin qu'ils me disent mais non, ça va aller. Mais des fois, t'as envie que la personne, elle soit avec toi et qu'elle souffre avec toi. C'est très égoïste, hein, mais t'as envie de dire à la personne mais prends ma souffrance, en fait, je veux te voir souffrir comme je souffre. Ce qui est con, j'ai pas du tout envie de voir Julien souffrir comme je souffre. Mais des fois, t'aimerais que la personne, elle puisse être dans ton corps, ne serait-ce qu'une minute pour comprendre. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Après, bah moi, j'ai la chance que Julien, ce soit un homme formidable. Et j'ai pas de problème avec ça. Je sais pas ce que c'est que d'être en couple avec un valide qui se moque de notre handicap, tu vois. Moi, Julien, il a toujours compris, il est très soutenant, il est très positif, parfois trop, ça m'agace, mais c'est comme ça, il est ainsi. Et voilà, et quand il me dit de prendre une douche chaude, il a arrêté de le faire, hein, quand il s'est cassé la jambe, et que quand il se plaignait qu'il avait mal, je lui disais prends une douche chaude. Il m'a répondu une fois ou deux, ça sert à rien, ça fait pas du bien. Je lui ai dit comment ça fait pas du bien? Du coup, il a arrêté avec la douche chaude, mais Julien adore les douches, c'est sa passion. Vraiment, Julien, passion douche. Donc forcément, pour lui, la douche, c'est la réponse à tous les maux. Mais non, c'est pas la réponse à tous les maux, la douche. Phobie. Et voilà, donc en vrai, c'est... Je pense que la question, elle se pose aussi du côté de Julien. Qu'est-ce que ça fait d'être en couple avec une personne handicapée? Parce que moi, je fais tout un foin de certaines choses, alors que lui, pas du tout. C'est déjà arrivé que j'ai besoin de lui pour m'aider à m'habiller. Ou je me souviens d'un été, j'arrivais pas à mettre mon maillot de bain, j'étais en pleurs dans la buanderie parce que j'arrivais pas à mettre mon maillot de bain. Et il m'a dit, bah je vais t'aider. Et je voulais pas qu'il m'aide, parce que merde, je veux être capable de mettre mon maillot de bain toute seule. Et c'était horrible, c'était très éprouvant et très compliqué parce que je voulais pas demander de l'aide, je voulais pas perdre mon autonomie. Et il y a plein de moments comme ça où il est... Je pense que pour lui c'est plus difficile que pour... Franchement je sais pas. Franchement je sais pas. Et en même temps je me dis que pour lui c'est peut-être juste naturel, tu vois. On parle beaucoup de sexualité et je pense que je vais quand même le faire dans cet épisode-là parce que la sexualité quand on est handicapé c'est compliqué. Et moi c'est un gros point noir dans ma vie, ma sexualité en tant que personne handicapée. Mais... Julien, il comprend juste que bah, des fois j'ai besoin d'aide et il m'aide et puis c'est tout. Et pour lui, il se pose pas plus de questions que ça. Il se dit juste, bah elle a besoin d'aide, je l'aide et c'est plié. Mais moi, j'arrive pas. Et voilà, donc ça crée pas de conflit, mais forcément, je sais pas, l'équilibre du couple est différent. Puis en même temps, on a grandi comme ça. Et puis, je pense que c'est comme dans l'épisode où je vous parle de ma vision du couple. En fait, la seule réponse, la seule chose que je peux vous dire, c'est de communiquer. Si vous communiquez sur ce dont vous avez besoin, sur ce dont vous avez envie, etc., bah ça fonctionnera. Et puis après, si vous êtes handicapé et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous respecte pas, qui vous met en difficulté, qui vous provoque une charge que vous n'êtes pas capable de gérer en plus de votre handicap, bah faut pas rester avec. C'est triste, mais je pense il faut pas. Après, il y a aussi un danger quand t'es une personne handicapée, c'est d'être dépendante de l'autre. Alors moi j'ai la chance de pas être dépendante de Julien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des baisses d'indépendance et d'avoir besoin de lui pour X ou Y chose. Mais sinon je ne suis pas dépendante de Julien. Mais par contre effectivement ça peut être dangereux quand t'es dépendant de ton conjoint et que ton conjoint c'est ton aidant. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, la personne peut vite devenir maltraitante. Je pense qu'il faut vraiment en parler. Je sais pas si je suis pas assez handicapée pour pouvoir parler de ce que c'est que d'être en couple avec une personne handicapée ou être en couple avec une personne valide, parce que bien sûr il y a des différences entre Julien et moi. Bien sûr lui il fait des choses que je peux pas faire et bien sûr on en rigole parfois. Enfin, une fois je me souviens on était allé promener les chiens avec un ami à lui qui a eu un grave accident de moto et qui est handicapé depuis. Et donc son ami et moi on marchait derrière parce que bah on marchait à notre rythme. Et puis Julien lui c'est un petit singe, il cabriole partout, il monte aux arbres, il court, il saute sur les cailloux, il court avec les chiens. Et puis à un moment il nous regarde, il fait putain mais j'en ai marre de sortir avec des cotorèpes quoi. Puis je me dis bah ouais, t'as choisi, c'est toi qui as voulu aller te promener avec des cotorèpes. Donc tu vas attendre et tu vas marcher à notre rythme. Mais là-dessus c'est vrai que j'ai jamais eu besoin de verbaliser ça. Julien il m'a toujours attendu, si je marche moins vite que lui il m'attend. Si je suis fatiguée, il m'attend. S'il faut faire une pause, il m'attend. Si je me sens pas capable de faire X ou Y chose, bah on le fait pas, ou alors il le fait tout seul. Je pense pas que ce soit un problème dans notre couple, mon handicap. Pas pour Julien en tout cas. Enfin, j'ai jamais entendu ou vu Julien se plaindre de mon handicap. Il a même pas l'air de porter ma souffrance.
il sait que je vais mal, et je pense que ça lui pèse, hein, que j'aille mal, parce que bah forcément t'aimes pas voir la personne que tu aimes souffrir, mais il le montre pas, il est pas défaitiste, il est hyper... Ouais, il est toujours d'hyper bonne humeur, il voit toujours le verre à moitié plein, et comme je disais précédemment, des fois c'est chiant, des fois t'as envie que la personne elle soit avec toi en mode la vie c'est de la merde, tu vois. Mais une époque je lui disais, bah quand on n'était pas encore fiancés, je lui disais, mais ouais, enfin, moi j'ai envie de me marier en étant debout, et j'ai peur qu'un jour je puisse plus marcher et que je sois en fauteuil roulant, alors j'ai pas envie... Bah j'ai pas envie de me marier en fauteuil roulant en fait, donc attends pas trop pour me demander en mariage, tu vois. Puis il me disait, mais n'importe quoi, tu seras pas en fauteuil roulant, nanani, nanana. Et tu sais pas, il y a... Je sais pas. Je pense que ça fait du bien l'optimisme. Des fois ça me saoule, des fois je suis en mode vas-y, arrête d'être trop heureux et de croire que le monde c'est le monde des bisounours. Et puis en même temps, bah ça fait du bien quoi, parce que si on est deux à perdre espoir et si on est deux à être en colère contre la vie et contre le monde entier, bah on va pas s'en sortir, tu vois. Il faut avoir un peu d'optimisme. Il faut avoir de l'optimisme et de l'espoir quand même. Et voilà, donc je pense que c'est pas un gros problème, en vrai. Ouais, le plus gros problème c'est que des fois il oublie en fait. Mais parce qu'il oublie, parce que bah moi aussi parfois j'oublie. Quand je m'amuse à aller à la salle de sport à pied et à faire 11 kilomètres de marche dans la même journée et que le soir même je douille ma race et que je regrette, bah moi aussi j'ai oublié que je pouvais pas faire ça, tu vois. Je teste les limites, etc. Mais ce qui est compliqué aussi, mais ça c'est pas que en couple, hein, c'est avec tout le monde, c'est d'avoir peur, je crois que j'en avais parlé dans un épisode déjà, c'est d'avoir peur de pas pouvoir faire et d'avoir peur d'être un frein. Avec Julien, jamais, parce que justement, comme je dis, il m'attend, etc. Mais avec d'autres personnes, je peux avoir peur de pas marcher assez vite, de pas pouvoir faire telle ou telle activité, de pas pouvoir faire cette randonnée-là, de pas pouvoir faire ceci, tu vois. C'est un peu compliqué parce que t'as pas envie que ton handicap il se voit, entre guillemets. Je veux dire, les gens savent que t'es handicapé, ok, c'est cool, t'as pas envie que ça se voit, t'as pas envie que ça se sache, t'as pas envie d'être obligé de demander de l'aide aux gens, t'as pas envie de te montrer que t'es dépendant, t'as pas envie... Ouais, si les gens oublient que t'es handicapé, t'aimerais bien pouvoir l'oublier aussi, je pense. Après, le plus gros problème, c'est pour moi aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un problème pour moi, c'est pas un problème pour Julien, c'est la sexualité. C'est-à-dire que là où j'ai encore beaucoup de douleurs et je ne les supporte pas, c'est la sexualité. C'est-à-dire que, ok, j'ai mal, j'arrive pas à marcher, bon bah je veux pas promener les chiens, je vais les promener dans un endroit où ils peuvent courir et où moi j'ai pas besoin de marcher, ok, pas de souci. Bon bah j'ai mal, j'arrive pas à faire le ménage, ok, pas de souci, je fais pas le ménage. Bon bah j'ai mal, j'arrive pas à prendre ma douche, pas de souci, je prends pas ma douche. Ça je l'accepte très bien. Par contre, des fois, je l'accepte pas, notamment dans la sexualité. Ou sur les activités un peu voilà exceptionnelles. Un peu comme quand on va faire du rafting avec ma famille pendant les vacances et que j'y arrive pas et que j'ai trop mal et que je deviens exécrable tellement j'ai mal, bah ça m'énerve. Et du coup, tu t'énerves parce que t'as mal et t'es en colère parce que t'as mal et t'es en colère contre toi parce que t'es en colère parce que t'as mal et... Bref, faudrait que je parle de la colère et du handicap. Je sais pas si je pense que beaucoup d'handicapés sont en colère, mais je sais pas si on arrête d'être en colère un jour contre le handicap. Mais dans la sexualité, le problème c'est que bah tu vois moi j'ai beaucoup de copines de mon âge qui ont une vie sexuelle très épanouie et on en parle parfois et moi je sais bien que j'ai pas la même vie sexuelle qu'elle. Déjà parce que effectivement ça fait 10 ans et demi que je suis avec mon conjoint. Donc au bout d'un moment on n'a plus la même fougue qu'au début et c'est pas grave du tout. Moi j'ai des copines qui me disent on fait l'amour minimum 4 fois par semaine ou alors au bout de 4 jours ça devient déjà insupportable. Oula, nous c'est déjà arrivé plein de fois qu'on fasse pas l'amour pendant 4 jours et c'est pas du tout insupportable, on s'en fout, tu vois. Le sexe n'est pas du tout un pilier dans notre couple. Je sais qu'il y a des couples pour qui le sexe est vraiment important et qui sans le sexe ont vraiment un creux dans leur couple alors que nous pas du tout. Genre vraiment, on aime faire l'amour, hein, mais si on fait pas l'amour c'est pas grave quoi. C'est pas un drame si on peut pas faire l'amour, c'est pour ça que quand les gens me demandent si j'ai peur que Julien me trompe, non, pas du tout, parce que je sais qu'il a pas besoin de sexe pour vivre, donc là il est parti pendant 2 mois, bah il va pas faire l'amour pendant 2 mois, je vais pas faire l'amour pendant 2 mois, et ça va très bien se passer, quoi. C'est pas quelque chose qui m'effraie, parce qu'on n'a pas besoin de sexe, il se masturbera comme tout le monde, et moi aussi, et c'est plié, quoi. Mais des fois c'est compliqué parce que c'est un moment de ma vie où je n'accepte pas d'avoir mal. Donc des fois, bah quand on va avoir des rapports sexuels et que je vais vouloir par exemple lui faire une fellation, bah je vais pas y arriver parce que j'ai trop mal à la mâchoire. Et c'est ingérable, hein, vraiment, c'est pas des douleurs que tu peux oublier et se dire ok je fais abstraction, je force un peu. Non, c'est pas possible. Au bout d'un moment tes muscles se tétanisent, tes articulations se bloquent, enfin tu peux pas.
Et donc ça, c'est très frustrant en fait, parce que tu te dis putain, mais j'ai envie de pouvoir lui faire ce plaisir-là, j'ai envie de pouvoir lui faire du bien et je n'y arrive pas. Et lui en face me dit mais c'est pas grave, on s'en fout, enfin tranquille. Il m'a jamais fait une seule réflexion à ce niveau-là, il m'a jamais ne serait-ce que montré sa frustration à ce niveau-là, tu vois. C'est déjà arrivé que bah, j'ai mal, que j'ai pendant un rapport sexuel, la douleur soit plus présente que le plaisir. Et lui il le voit direct, il me dit ah je t'ai fait mal, je lui dis non c'est pas toi qui m'as fait mal, c'est moi qui ai mal. J'ai mal, mais j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie qu'on fasse l'amour, mais j'ai mal. Donc bah, je ressens les deux. Je ressens le plaisir et je ressens la douleur. Mais parfois la douleur, elle est plus présente. Ça m'est déjà arrivé de pleurer pendant un rapport sexuel parce que j'avais trop mal. Ça m'arrive fréquemment de pleurer pendant un rapport sexuel et du coup, bah, Julien, il s'arrête automatiquement, genre logique. Et après, je suis en colère et je suis frustrée parce que merde, j'ai pas envie... je ne veux pas m'empêcher d'avoir des rapports sexuels. Tu vois, c'est vraiment le point où je n'y arrive pas, où j'arrive pas à me dire que je suis handicapée, quoi. C'est terrible, hein, mais c'est le truc tout con de la sexualité où je suis en mode putain, mais frérot, je te demande 10 minutes une fois de temps en temps, laisse-moi tranquille, quoi. Et, euh, et ça m'arrive de devoir arrêter parce que j'ai trop mal, et ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de pas réussir à atteindre l'orgasme parce que j'ai trop mal, et ça m'arrive d'être frustrée parce que j'aimerais pouvoir faire plein de trucs, plein de positions sexuelles, plein de petits trucs un peu coquins à mon chéri que je peux pas faire parce que j'ai trop mal, parce que c'est trop difficile, et c'est extrêmement frustrant. Mais c'est pareil, Julien, lui, bah, il s'en fout, quoi. Genre, il me dit, c'est pas grave, si t'as mal, bah on arrête. Il me dit, on va pas faire l'amour si t'as mal, et puis c'est tout. Donc, effectivement, j'en parle avec mes copines des fois, et puis elles me disent, ah, mais non, moi, il faut que je fasse l'amour tant de temps, machin, hein. Je dis, oh non, mais moi, je fais l'amour quand je peux, en fait. J'adore faire l'amour, mais c'est quand je peux, quand j'ai envie, quand j'y arrive, quand j'ai pas mal. Et c'est ok, et je sais que j'ai pas une sexualité normale par rapport à d'autres femmes de mon âge. Et ça me rend un peu triste, parce que bah, tu te dis que c'est un truc tout simple de la nature qui est mais c'est complètement con, hein, parce que je veux dire, manger ou s'habiller ou promener les chiens, c'est un truc tout con de la nature aussi, hein, et ça pourtant ça me fait plus pleurer. Mais je sais pas, est-ce que c'est un dernier rempart de ma vie où je me dis mais non, je voulais pas être atteinte à ce niveau-là, je sais pas. Mais voilà, il y a des parties que j'ai pas envie de voir atteintes par le handicap. Ça pose pas de problème dans notre couple, hein. C'est déjà arrivé qu'on ait des rapports sexuels très courts, c'est déjà arrivé bah voilà, qu'on s'arrête en plein milieu sans que ça pose problème. Julien, encore une fois, est un homme très respectueux. Jamais de la vie, il ira se finir à côté de moi parce que moi j'ai pas réussi. Ça, je suis désolée, mais je trouve ça tellement horrible. Genre, vous faites l'amour, toi t'arrêtes parce que bah t'as mal, et le gars il se branle pour finir. Genre, non, vraiment pas, ma chérie. Enfin, ça me. Je trouve ça tellement violent. Genre, tu te branleras demain si t'as encore envie, mais pas là, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop violent. Donc, jamais de la vie, il m'a fait un truc comme ça. Ça arrive très fréquemment qu'on ait des rapports sexuels, même sans pénétration. Même, tu vois, que ce soit juste l'un ou juste l'autre, ou des fois on se touche même pas, et que ce soit juste chacun de son côté, mais ensemble. Enfin, on a des rapports sexuels qui sont sains. Et voilà. Et parfois, j'ai mal, et c'est compliqué parce que j'aime pas ça, mais bah, j'ai pas le choix, quoi. Donc voilà, c'est ça la sexualité quand on est handicapé. Il y a des trucs qu'on peut pas faire, des trucs qu'on n'arrive pas à faire, des trucs qui sont douloureux, des trucs qui doivent se faire différemment. C'est pour ça d'ailleurs que plein de sextoys ont été inventés, hein. Il y a plein de jouets pour adultes qui ont été inventés pour les personnes handicapées. Notamment la wand à la base a été inventée pour les personnes handicapées parce que c'était un grand manche, c'était facile à porter et surtout il n'y avait pas besoin de tendre trop le bras pour atteindre le clito, etc. Les balançoires d'amour à la base, ça a été inventé pour les personnes handicapées. Tu sais, les balançoires que tu accroches aux portes, etc. Les ceintures que tu peux porter, enfin je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des sangles que tu mets en dessous du ventre de la personne et il y a des poignées pour tenir en levrette. Bah ça aussi, ça a été inventé pour les personnes handicapées à la base et c'est trop cool. C'est trop cool qu'il y ait plein de choses qui aient été mises en place pour les personnes handicapées pour qu'elles aient le droit à une sexualité parce que c'est naturel et c'est humain, il n'y a pas de raison que les handicapés soient privés de sexualité. Moi je suis pas privée de sexualité, je sais que j'ai pas la même sexualité que tout le monde, mais j'ai une sexualité épanouie. Je suis épanouie au lit avec mon conjoint, on se fait du bien, on s'aime, on a des moments d'intimité, parfois plus que d'autres, parfois plus douloureux, parfois moins douloureux. Puis c'est comme ça, c'est par période, donc le handicap c'est pas un problème dans notre couple. C'est un problème dans ma tête. Pour moi, c'est un problème dans notre couple. C'est-à-dire que moi, des fois, je lui dis, mais tu serais tellement mieux avec une femme qui est pas malade, tu serais tellement mieux avec une femme valide, tu serais tellement mieux avec quelqu'un qui est capable de faire ceci ou cela avec toi. Et lui, il me dit, mais n'importe quoi. Il me dit, je m'en bats les couilles. Enfin, lui, jamais de la vie, même pas pour rire, il m'a dit, oui, t'as raison, je serais mieux avec quelqu'un pas handicapé. Il me dit toujours, mais non, je veux pas être. Enfin, il me dit, je m'en fous, la question ne se pose même pas. Et c'est vrai que la question se pose pas, parce que moi, si demain Julien il est handicapé, bah je m'en fous.
Enfin, je vais pas le quitter parce qu'il est handicapé. Mais moi, j'ai l'impression que je suis une charge pour Julien, j'ai peur d'être une charge pour lui, j'ai peur qu'il regrette, j'ai peur qu'il soit malheureux, j'ai peur qu'il y ait des choses qui lui manquent. Et puis en même temps, il m'a demandé en mariage, alors archi pas, il y a archi pas des choses qui lui manquent en fait. Non mais je pense que, je sais pas, franchement je sais pas trop quoi dire d'autre sur la sexualité, etc. En étant handicapée, j'ai la chance que ça se passe super bien. Julien, c'est pas mon aidant parce qu'encore une fois, je suis pas handicapée très lourdement. Et voilà, donc ça se passe bien. Franchement, à part moi-même qui me met des barrières parce que j'aime pas être handicapée, y a rien qui me rend malheureuse vis-à-vis de ça. Et Julien le vit très bien, notre couple le vit très bien. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, c'était un petit épisode très court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas. Je me demande si je ferais pas une petite session un peu témoignage peut-être. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message sur Insta pour me dire. Voilà, petit épisode rapide, je suis désolée, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Faut que je reprenne le rythme, mais c'est que ça fait bientôt 1 an de podcast et ouais, j'abuse un peu, je suis un peu en avance. Mais c'est beaucoup, un podcast par semaine. Je sais pas si je vais continuer un podcast par semaine ou si je vais en faire 2 par semaine. En fait, j'aime bien la régularité. J'aime bien me dire que je fais un podcast par semaine. Et en même temps, je me dis que 2 podcasts par mois, c'est bien aussi. Mais je me dis, je sais pas. Franchement, je sais pas si 2 podcasts par mois c'est bien ou s'il faut que je continue sur un podcast par semaine. Mais j'ai peur au bout d'un moment de plus savoir quoi proposer. Alors là, j'ai des podcasts de prévus avec des invités encore. Dont un super méga trop cool avec quelqu'un que je connais, que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux et je suis full excitée de l'interviewer, ça se passera fin avril, donc ce sera publié début mai. J'ai 2 personnes chez qui je devrais aller, normalement qui habitent pas très loin de chez moi, qui devraient me parler un petit peu de leur expérience, etc., me raconter leurs anecdotes sur des sujets comme la tromperie ou les violences intrafamiliales, l'aide sociale à l'enfance, etc. J'ai toujours un podcast à faire avec Marine sur l'ésotérisme. Enfin voilà, j'essaie d'avoir des invités, mais c'est un peu compliqué parce que j'habite dans le trou du cul du monde. Je vais bientôt pouvoir vous parler de projets particuliers, je vais bientôt pouvoir vous parler de mariage quand on se sera un peu décidé. Voilà, donc je sais pas si je vais continuer à faire un podcast par semaine ou si je vais limiter un petit peu parce que je suis sur mon autre gros projet, plus la préparation du mariage. Julien n'est pas là en ce moment, donc c'est quand même une grosse charge à la maison. Est-ce qu'il vaut mieux Est-ce qu'il vaut pas mieux que je vous propose 2 podcasts par mois qui soient de meilleure qualité? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais ne m'en tenez pas rigueur si je suis un peu moins régulière et si j'arrive pas à poster de manière hebdomadaire. J'espère que vous comprendrez. De toute façon, je sais que vous comprendrez, vous êtes super cool. Et puis voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à m'envoyer un petit message sur Instagram, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous fais des bisous. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.